Bonjour Nathalie. Nous voilà à la partie 2 de la vidéo. Pardon pour le petit délai. Je vais te montrer aujourd'hui comment justement, à partir du formulaire, on peut intégrer la rétroaction à chacun de nos élèves dans les Google Documents qu'on a créés pour chacun des élèves dans notre classe. Donc, les documents ont été créés. Ce qu'on va faire par la suite, je te recommande d'avoir ce dossier-ci d'ouvert, d'avoir ton formulaire et ensuite le Google Sheets avec le nom de nos élèves ici. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on veut justement créer ce quand j'appelais un petit trigger. C'est qu'on va dire au module complémentaire qu'on va aller chercher dans quelques instants que cette question-ci, donc lorsqu'on choisit un élève en particulier, on va créer le lien entre le nom de l'élève et le document qui porte le même nom ici. Donc, on va commencer par dire, bon, ben, on doit avoir le bon nom de chaque élève. Donc, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur notre liste d'écoute. On va sélectionner chacun des élèves. On peut faire un contrôle ou un command C si vous êtes sur un Mac. On revient ici dans notre formulaire. Maintenant, pour le formulaire, au lieu d'une réponse courte, on va dire une liste déroulante. On clique pour la première option et on clique command ou contrôle V. Et on a maintenant chacun de nos élèves qui se retrouvent ici. Ce qu'on va aller faire par la suite, c'est qu'on va aller choisir un module complémentaire. Maintenant, si tu n'en as pas encore, on va venir ici sur Autre, Module complémentaire, et on va choisir le module complémentaire qui s'appelle Doc Appender. Donc, Doc Appender. C'est celui-ci. Le moi, je l'ai déjà, mais tu cliquerais Ajouter au Drive. On dit c'est parfait. Un coup installé, on va venir le chercher ici, sur le petit morceau du casse-tête. On a Doc Appender qui se retrouve ici, et on clique OK. On choisit Ouvrir. D'accord. Maintenant, on va dire dans quel dossier se retrouvent les documents qu'on va associer avec notre question. Donc, on va venir le chercher. Et là, on va voir que le dossier en question s'appelle Classe de jardin 2016-2017. Donc, on va venir rechercher. Donc, Nathalie Plourde, c'est à l'intérieur. Classe jardin 2016-2017. On dit OK. On dit prochain. On dit maintenant, quelle question va être notre petit lien, justement? On va rafraîchir la liste parce qu'on vient de commencer. Et on dit, quelle question va être le lien? OK, c'est notre nom. Donc, il va être le lien. Avec chacun des documents, on va dire sauvegarder et populer. Maintenant, ce que j'avais oublié, mais c'est pas même grave, c'est chaque document qu'on a ici pour les élèves a la classe jardin 2016-2017, mais si je l'avais enlevé, on aurait juste le nom de l'élève. Dans ce cas-ci, on a dit, ben, prends chacun des documents et rajoute jardin 2016-2017. Ça se change par la suite. C'est un exemple pour ce cas-ci. Donc, on va dire, c'est parfait. On dit prochain. Donc, maintenant, on se dit lesquelles des questions de mon formulaire. Donc, mon formulaire comporte 9 questions. Donc, on dit lesquelles est-ce que je veux qu'ils soient retrouvées dans le document que je vais créer. Donc ça, pour l'instant, on va dire qu'on va choisir celui-ci, 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 celui-ci. Si on veut vraiment toutes les questions, on peut choisir toutes. Ceci, les noms. OK. Et on n'est pas obligé d'avoir le nom, mais on peut choisir le timestamp, qui est dans le fond le redotage, qui va nous donner à quelle date est-ce qu'on aurait fait l'entrée. C'est parfait, on est content. Maintenant, on se dit de quelle façon est-ce qu'on veut que toutes ces réponses-ci soient répertoriées dans le document de l'élève. Maintenant, tu peux toujours essayer parce qu'on a 3 choix. Donc, on a justement, chaque réponse peut être avec un boulet. Dans le fond, un petit point, ta réponse. Ça peut être dans un tableau. Donc, à la verticale ou un tableau où chaque réponse est à l'horizontale. C'est vraiment de ton choix. On va en essayer un. Ça peut être vertical tables. Donc, chaque réponse serait dans des colonnes. Sinon, ça serait, chaque réponse serait sur des lignes à l'horizontale. On va choisir pour ce cas-ci, tiens,
à l'horizontale. Et là, tout ce qui te reste à faire par la suite, c'est de cliquer l'activer. Donc là, il est actif. On peut le laisser ouvert si tu veux. On va faire le test. On vient prévisualiser et on choisit le nom de mon élève. J'ai maintenant le nom de chacun de mes élèves. On va choisir le premier pour l'exemple. Donc, Alexander. Associe le nom de la photo. Je peux taper ce que je veux. Identifier le phonème. Différentes majuscules. C'est là. Les mots dans le livre d'Halloween. Halloween. Dénombrer. Objet d'Halloween. Orange. Et chauve-souris. Passer le bon nombre d'araignées. Si je ne me trompe pas, il y en avait 8. Compléter le dessin avec les tangrammes. Je te dis OK. Créer une suite d'Halloween. On va dire OK. On clique Envoyer. Maintenant, aussitôt que j'ai choisi d'envoyer le formulaire, je vais voir que mes réponses ont été enregistrées. Mais je vais venir dans mon Google Documents et je vais voir que pour Alexandre, j'ai un tableau qui aura été créé avec chacune des questions et chacune des réponses. Chaque fois que je vais l'entrer, si jamais j'utilisais exactement le même formulaire, donc on va dire que tu évaluais des HH, tu aurais toujours ta colonne ici et tu aurais chacune des réponses qui apparaît. Là, sache que c'est vraiment pas beau, donc on voit que c'est peut-être pas la meilleure des fonctionnalités. Sinon, on peut toujours mettre chaque page du dossier en mode paysage au lieu, donc que ce soit un peu plus large. Tout ça, ça se travaille, mais c'est juste pour te montrer que ça se fait automatiquement directement dans chacun des documents. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Je peux toujours créer quelque chose